Une révolution silencieuse est en cours dans le domaine de la santé des seniors, et elle commence par la compréhension d'une vérité simple. La solution à la perte musculaire liée à l'âge n'est peut-être pas celle que vous pensez. Alors que tout le monde se concentre sur les protéines et l'exercice physique, un minéral discret agit en coulisses et pourrait changer radicalement la façon dont vous vieillissez. Aujourd'hui, nous explorons une approche différente pour rester en forme après 65 ans. Nous découvrirons pourquoi la communication interne de votre corps est plus importante que la quantité de protéines que vous consommez. Nous apprendrons tout sur le minéral qui soutient plus de 300 processus essentiels dans votre corps, et nous comprendrons comment de petits changements réguliers peuvent entraîner des améliorations remarquables en termes de force et de vitalité. Nous avons la chance d'accueillir le Dr Ricardo Torres, un gériatre réputé, qui a consacré sa carrière à comprendre comment les personnes âgées peuvent conserver leur indépendance et leur force. Le Dr Torres apporte un point de vue novateur qui met l'accent sur la collaboration avec les processus naturels de votre corps, plutôt que sur la lutte contre ceux-ci. Dr Torres, beaucoup de gens pensent que la perte musculaire est simplement une conséquence inévitable du vieillissement. Et le conseil standard est toujours de consommer plus de protéines et de faire plus d'exercice. Mais vos recherches vous ont amené à une conclusion différente, n'est-ce pas? Au fil des ans, j'ai appris que la perte musculaire n'est pas seulement liée à l'apport en protéines. Elle est en réalité liée à la communication. Votre corps envoie constamment des messages sur ses priorités. Mais avec l'âge, ces messages peuvent parfois être brouillés. Le stress, le manque de sommeil, l'inflammation et les carences nutritionnelles peuvent tous interférer avec les signaux qui indiquent à votre corps de maintenir et de développer vos muscles. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons aider à rétablir cette communication. Nous pouvons donner au corps les outils dont il a besoin pour se rappeler qu'il est toujours important de rester fort, même après 65 ans. C'est une façon très utile d'envisager les choses. Donc, au lieu de forcer un organisme qui n'est peut-être pas prêt à les utiliser efficacement à absorber davantage de protéines, nous nous concentrons sur l'optimisation du système lui-même. Exactement. C'est comme accorder un instrument de musique. Vous pouvez jouer plus fort et plus vite, mais si l'instrument est désaccordé, le son ne sera pas juste. De la même manière, vous pouvez manger plus de protéines et faire plus d'exercices, mais si les systèmes internes de votre corps ne fonctionnent pas de manière optimale, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. C'est là que le magnésium prend toute sa valeur. La plupart des gens pensent que le magnésium sert à dormir ou à soulager les crampes musculaires, mais il intervient en réalité dans plus de 300 processus biochimiques de votre corps. C'est comme une clé passe-partout qui aide à libérer la capacité de votre corps à utiliser les nutriments que vous lui apportez déjà. Pouvez-vous nous aider à comprendre exactement comment le magnésium favorise la santé musculaire, en particulier chez les personnes de plus de 65 ans? Le magnésium intervient à chaque étape du fonctionnement musculaire, depuis le signal nerveux initial jusqu'à la contraction et la relaxation des fibres musculaires. Il est également essentiel à la production d'énergie au niveau cellulaire. La molécule qui fournit de l'énergie à vos cellules, l'ATP, ne fonctionne que lorsqu'elle est liée au magnésium. Avec l'âge, notre taux de magnésium diminue souvent en raison de changements dans l'absorption, des médicaments et la qualité de notre alimentation. Lorsque le taux de magnésium est faible, les muscles ne peuvent pas se contracter efficacement, ils ne se détendent pas correctement et la récupération après l'activité physique prend beaucoup plus de temps. Ce qui est formidable avec la supplémentation en magnésium, c'est que les améliorations peuvent être très perceptibles. Les personnes qui en prennent rapportent souvent un meilleur sommeil, une diminution des raideurs musculaires, un regain d'énergie et une sensation générale de bien-être. Cela semble correspondre exactement à ce que recherche bon nombre de nos téléspectateurs. Le magnésium a également un lien avec le stress et le système nerveux, n'est-ce pas? Tout à fait. Notre système nerveux fonctionne selon deux modes principaux, le mode actif, d'alerte, et le mode repos et réparation. Pour une récupération musculaire optimale et une bonne santé générale, nous devons passer suffisamment de temps dans cet état de repos et de réparation. Le magnésium aide à activer ce mode réparateur. Il aide également à réguler le cortisol,
notre principale hormone du stress. Lorsque les niveaux de cortisol sont chroniquement élevés, ce qui est fréquent chez les personnes âgées confrontées à divers stress de la vie, cela peut en fait détruire les tissus musculaires. En favorisant une réponse saine au stress, le magnésium crée de meilleures conditions pour le maintien et la croissance musculaire. De nombreuses personnes âgées ont des problèmes de qualité du sommeil et un mauvais sommeil a un impact significatif sur la récupération musculaire. Le magnésium aide à calmer le système nerveux et favorise un sommeil profond et réparateur, essentiel à la réparation des tissus. J'imagine que la qualité du sommeil est un sujet qui touche beaucoup de nos téléspectateurs. Qu'en est-il de l'alimentation ? Notre alimentation nous apporte-t-elle moins de magnésium que celle des générations précédentes ? Malheureusement, oui. Les sols agricoles se sont appauvris en minéraux au fil des décennies, de sorte que de nombreux aliments contiennent moins de magnésium qu'auparavant. De plus, la transformation des aliments élimine de nombreux nutriments, dont le magnésium. De nombreuses personnes âgées prennent également des médicaments qui peuvent interférer avec l'absorption du magnésium ou augmenter son excrétion par l'organisme. Les médicaments courants, tels que les diurétiques, les antiacides et certains antibiotiques peuvent tous affecter les niveaux de magnésium. Cela signifie que même une personne ayant une alimentation raisonnablement saine peut ne pas consommer des quantités optimales de ce minéral essentiel. Quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'une personne aurait besoin d'un apport supplémentaire en magnésium ? Les signes sont souvent subtils au début. Une fatigue persistante qui ne s'améliore pas avec le repos, des crampes ou des contractions musculaires, des difficultés à s'endormir ou à rester endormi, et le sentiment d'être toujours tendu ou de ne pas pouvoir se détendre complètement. Certaines personnes remarquent une raideur musculaire, surtout le matin, ou qu'elles ne récupèrent pas aussi bien qu'avant après une activité physique. Ces symptômes sont souvent considérés comme normaux liés au vieillissement, mais ils peuvent en réalité indiquer que l'organisme a besoin d'un meilleur apport en minéraux. Que recommanderiez-vous comme première mesure à une personne qui reconnaît ces signes ? J'encourage toujours les gens à commencer par les sources alimentaires lorsque cela est possible. Les légumes verts à feuilles foncées, les noix et les graines, les céréales complètes et les légumineuses sont toutes de bonnes sources de magnésium. Cependant, compte tenu des problèmes liés à l'appauvrissement des sols et à l'absorption dont nous avons parlé, de nombreuses personnes trouvent qu'un complément alimentaire en magnésium peut être utile. L'essentiel est de choisir le bon type. Il existe plusieurs formes de magnésium qui ont des propriétés et des taux d'absorption différents. Pourriez-vous nous présenter les différentes formes de magnésium et nous expliquer comment choisir celle qui convient le mieux ? Bien sûr. L'oxyde de magnésium est très courant et peu coûteux, mais il est mal absorbé par l'organisme. La majeure partie est éliminée sans apporter beaucoup de bienfaits. Le glycinate de magnésium est lié à l'acide aminé-glycine, ce qui le rend plus doux pour l'estomac et mieux absorbé. Il a également un effet calmant, ce qui le rend excellent pour ceux qui souhaitent soutenir à la fois la santé musculaire et la qualité du sommeil. Le citrate de magnésium est bien absorbé et peut aider à soulager les crampes musculaires et à régulariser le transit intestinal. C'est un bon choix pour les personnes qui présentent à la fois des symptômes musculaires et une constipation occasionnelle. Pour ceux qui s'intéressent au soutien cognitif, le thréonate de magnésium est unique, car il traverse plus facilement la barrière hémato-encéphalique, ce qui peut favoriser la mémoire et la clarté mentale. Qu'en est-il du moment de la prise et du dosage ? Existe-t-il des recommandations pour une utilisation efficace du magnésium ? Pour la plupart des gens, il est préférable de prendre le magnésium le soir, car il favorise la relaxation et la qualité du sommeil. Cependant, certaines personnes préfèrent diviser leur dose en deux, une partie le matin et l'autre le soir. Commencez par une dose plus faible, environ 200 mg, afin de voir comment votre corps réagit. Certaines personnes sont plus sensibles et obtiennent de meilleurs résultats avec des quantités plus faibles, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'un peu plus. La prise de magnésium avec de la nourriture améliore généralement l'absorption et réduit le risque de troubles gastriques. Il convient également de noter que la régularité est plus importante que la perfection.
Les bienfaits du magnésium ont tendance à s'accumuler au fil du temps avec une utilisation régulière. Y a-t-il des interactions ou des précautions à connaître? Oui, le magnésium peut interagir avec certains médicaments, en particulier les antibiotiques, et certains médicaments pour le cœur. Toute personne prenant des médicaments sur ordonnance doit consulter son médecin avant de commencer à prendre un complément de magnésium. Il est également possible de prendre trop de magnésium, ce qui peut provoquer des troubles digestifs. L'organisme est généralement capable de réguler le taux de magnésium, mais il est tout de même préférable de rester dans les limites recommandées. Vous avez mentionné que le magnésium est plus efficace dans le cadre d'une approche globale. Quels autres facteurs favorisent la santé musculaire chez les personnes âgées? Le magnésium est sans aucun doute plus efficace lorsqu'il est associé à d'autres habitudes saines. Une activité physique régulière, même s'il s'agit simplement de marche ou d'exercice de résistance léger, stimule votre corps et lui indique qu'il doit maintenir sa masse musculaire. Un sommeil de bonne qualité permet à votre corps de réparer et de reconstruire les tissus. La gestion du stress grâce à des techniques de relaxation, à des relations sociales ou à des activités que vous appréciez aide à contrôler le taux de cortisol. Un apport suffisant en protéines reste important, mais lorsque les systèmes de votre corps fonctionnent bien, vous n'avez pas besoin de quantités excessives. Une alimentation équilibrée et variée agit en synergie avec le magnésium pour favoriser la santé globale. La beauté de cette approche réside dans le fait que chaque élément soutient les autres. Un meilleur statut en magnésium peut améliorer le sommeil, ce qui favorise la récupération, rend l'activité physique plus facile, améliore l'humeur et la résilience au stress. Quel changement peut-on espérer constater lorsqu'on commence à soutenir correctement son taux de magnésium? Le délai varie, mais de nombreuses personnes constatent une amélioration de la qualité de leur sommeil dès la première ou la deuxième semaine. Les crampes et les raideurs musculaires s'atténuent souvent au même moment. Le niveau d'énergie et la capacité à récupérer après une activité physique s'améliorent généralement en quelques semaines à quelques mois. Certaines personnes disent se sentir à nouveau elles-mêmes, avec une meilleure stabilité de l'humeur et moins de cette sensation constante d'être légèrement à fleur de peau. Les améliorations physiques, telles qu'un meilleur équilibre et une plus grande force, ont tendance à se développer plus progressivement, mais peuvent être très significatives. La clé est la patience et la constance. Il s'agit d'améliorations graduelles qui s'accumulent au fil du temps. Maintenant, Dr Torres, le magnésium n'agit pas seul, n'est-ce pas? Comment interagit-il avec d'autres nutriments? C'est une excellente question. Les nutriments agissent ensemble de manière complexe. Par exemple, la vitamine D est essentielle à l'absorption du magnésium dans les intestins. Si une personne a une carence en vitamine D, elle risque de ne pas absorber efficacement le magnésium, quelle que soit la quantité consommée. Le magnésium favorise également l'activation de la vitamine D dans l'organisme. Ils ont donc une relation synergique. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées qui ont souvent des taux de vitamine D plus faibles en raison d'une exposition moindre au soleil et de changements dans la synthèse cutanée. Les vitamines B, en particulier la B6, travaillent également en étroite collaboration avec le magnésium dans la production d'énergie et le fonctionnement du système nerveux. C'est l'une des raisons pour lesquelles une alimentation équilibrée est généralement plus efficace que de se concentrer sur un seul nutriment. Quel rôle joue l'activité physique dans l'optimisation des bienfaits du magnésium? L'activité physique indique à votre corps que la force et le fonctionnement musculaire sont importants. Sans ce signal, même une alimentation optimale ne permettra pas de développer vos muscles. Cependant, l'activité physique n'a pas besoin d'être intense ou intimidante. Des exercices de résistance doux, comme l'utilisation de poids légers ou de bandes de résistance, la marche sur des terrains variés, ou même des activités comme le jardinage ou la danse, peuvent fournir un stimulus bénéfique. La clé est la régularité et la progression graduelle à mesure que vous vous sentez plus fort. Le magnésium soutient ce processus en aidant les muscles à se contracter efficacement, à récupérer plus complètement et à s'adapter à l'activité au fil du temps. C'est comme avoir une bonne base qui permet à tout le reste de fonctionner plus efficacement.
Quelle est l'importance de l'état d'esprit dans tout ce processus? L'état d'esprit est plus important que beaucoup ne le pensent. Lorsque nous croyons que le déclin est inévitable, nous faisons souvent inconsciemment des choix qui renforcent cette croyance. Nous devenons moins actifs, nous accordons moins d'attention à notre alimentation et nous acceptons les symptômes comme normaux. Lorsque nous comprenons que notre corps est conçu pour s'adapter et s'améliorer lorsqu'il reçoit le soutien adéquat, nous sommes plus enclins à faire des choix qui favorisent la force et la vitalité. De petites actions cohérentes, entreprises avec une attitude positive, conduisent souvent à des améliorations étonnamment significatives. J'encourage les gens à considérer cela comme une opportunité plutôt que comme un problème à résoudre. Vous n'essayez pas de lutter contre votre corps ou de remonter le temps. Vous travaillez avec les capacités naturelles de guérison et d'adaptation de votre corps. Parlons des sources alimentaires naturelles de magnésium. Quels aliments les gens devraient-ils inclure dans leur alimentation? Les légumes verts à feuilles foncées comme les épinards et les baies à cardes sont d'excellentes sources. Les noix et les graines, en particulier les amandes, les graines de citrouille et les graines de tournesol, sont également riches en magnésium. Les céréales complètes comme le quinoa, le riz brun et l'avoine fournissent du magnésium ainsi que d'autres nutriments bénéfiques. Les légumineuses telles que les haricots noirs, les pois chiches et les lentilles sont d'excellentes sources de magnésium et fournissent également des protéines et des fibres. Le chocolat noir, consommé avec modération, est en fait une bonne source de magnésium, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes en ont envie. Les avocats, les bananes et les figues contiennent également des quantités importantes de magnésium. L'essentiel est de consommer une grande variété d'aliments complets et peu transformés. Existe-t-il des méthodes de cuisson ou de préparation qui permettent de préserver la teneur en magnésium? La cuisson à la vapeur ou le sauté léger des légumes permet de mieux préserver leur teneur en minéraux que la cuisson à l'eau, qui peut entraîner une perte de minéraux dans l'eau de cuisson. Si vous faites bouillir des légumes, pensez à utiliser l'eau de cuisson dans des soupes ou d'autres plats afin de récupérer une partie des nutriments. Le fait de faire tremper les noix et les graines pendant la nuit peut améliorer la biodisponibilité de leurs minéraux, y compris le magnésium. La germination des céréales et des légumineuses peut également améliorer l'absorption des nutriments. Qu'en est-il des personnes ayant des restrictions alimentaires? Comment peuvent-elles s'assurer un apport suffisant en magnésium? Les personnes qui suivent un régime végétarien ou végétalien ont souvent un bon apport en magnésium grâce aux aliments végétaux, mais elles doivent veiller à avoir une alimentation globalement équilibrée. Celles qui évitent les céréales peuvent privilégier les noix, les graines et les légumes. Les personnes souffrant de troubles digestifs doivent être plus prudentes quant aux formes de compléments alimentaires et peuvent bénéficier de l'aide d'un professionnel de santé pour optimiser l'absorption. Parfois, le fait de traiter les problèmes digestifs sous-jacents peut améliorer considérablement l'état nutritionnel. Parlons maintenant des recommandations posologiques. Quelles sont les quantités de magnésium appropriées pour différentes personnes? Pour les adultes en bonne santé de plus de 60 ans, l'apport quotidien recommandé se situe généralement entre 320 et 420 mg, selon le sexe et les besoins individuels. Cela inclut à la fois les sources alimentaires et les compléments alimentaires. Pour les compléments alimentaires, je recommande généralement de commencer par 200 à 300 mg par jour, puis d'ajuster la dose en fonction des résultats. Certaines personnes se sentent bien avec une dose plus faible, d'autres ont besoin d'un peu plus. L'objectif est de trouver la quantité qui apporte des bienfaits sans causer de troubles digestifs. Il est souvent utile de diviser la dose, en prenant une partie au petit déjeuner et une autre au dîner, ou en la conservant pour le soir si l'objectif principal est d'améliorer le sommeil. Combien de temps faut-il essayer le magnésium avant de décider s'il est efficace? Je recommande généralement de le prendre régulièrement pendant au moins 4 à 6 semaines afin d'évaluer correctement ses effets. Certains bienfaits, comme l'amélioration du sommeil, peuvent être remarqués plus rapidement, tandis que d'autres, comme une meilleure récupération après l'effort ou une amélioration de la fonction musculaire, peuvent prendre plus de temps à se manifester. Tenir un journal simple pour noter votre niveau d'énergie,
la qualité de votre sommeil et tout symptôme musculaire peut vous aider à suivre les améliorations qui pourraient autrement passer inaperçues. Y a-t-il des signes avant-coureurs indiquant qu'il faut ajuster son apport en magnésium? Le signe le plus courant d'un excès de magnésium est un trouble digestif, en particulier des selles molles. Si cela se produit, il suffit souvent de réduire la dose ou de changer de forme pour résoudre le problème. Si une personne prend des médicaments, en particulier pour des problèmes cardiaques ou de tension artérielle, elle doit surveiller tout changement et rester en contact avec son médecin. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans cette approche du vieillissement en bonne santé? Ce que je trouve le plus encourageant, c'est que cette approche fonctionne avec les processus naturels du corps plutôt que contre eux. Nous n'essayons pas de contrer le vieillissement ou de prétendre qu'il n'existe pas. Nous soutenons la capacité du corps à maintenir sa force, son énergie et sa vitalité. Les améliorations constatées par les personnes concernées vont souvent au-delà des simples bienfaits physiques. Un meilleur sommeil et une diminution des douleurs musculaires peuvent améliorer l'humeur et la qualité de vie. Se sentir plus fort et plus énergique peut renforcer la confiance en soi et la volonté de rester actif et engagé. C'est également une approche accessible à la plupart des gens. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux ni de changements radicaux dans votre mode de vie. De petites améliorations régulières dans votre alimentation et vos soins personnels peuvent avoir des effets significatifs. Pour quelqu'un qui commence tout juste à s'intéresser à cette approche, quelle serait votre recommandation pour commencer en douceur? Je suggère de commencer par prendre conscience. Soyez attentif à ce que vous ressentez tout au long de la journée. Observez votre niveau d'énergie, la qualité de votre sommeil et toute raideur ou gêne musculaire. Cette prise de conscience de base vous aidera à reconnaître les améliorations au fur et à mesure qu'elles se produisent. Ensuite, pensez à ajouter un aliment riche en magnésium à votre alimentation quotidienne. Il peut s'agir d'une poignée d'amandes comme collation ou d'épinards dans votre smoothie du matin. Les petits changements durables ont plus de chances de devenir des habitudes durables. Si ces changements vous font du bien et que vous souhaitez en faire plus, vous pouvez envisager de prendre un complément alimentaire à base de magnésium et d'adopter d'autres pratiques bénéfiques telles que la gestion du stress ou la marche régulière. Dr Torres, cette conversation a été très rafraîchissante et encourageante. Avez-vous un dernier mot à partager? Je veux que les gens sachent que se sentir fort, énergique et capable n'est pas réservé à un certain âge. Votre corps a des capacités remarquables pour guérir, s'adapter et s'améliorer lorsqu'il bénéficie du soutien adéquat. L'approche dont nous avons discuté aujourd'hui ne consiste pas à opérer des transformations radicales ou à lutter contre votre corps. Il s'agit d'un soutien doux et constant qui permet à votre vitalité naturelle de s'exprimer pleinement. Chaque petit choix positif que vous faites est un investissement dans votre avenir. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez là où vous en êtes, avec ce qui vous semble faisable, et construisez à partir de là. Votre corps réagira à votre bienveillance et à votre constance. Merci beaucoup, Dr Torres, d'avoir partagé avec nous cette approche douce et stimulante. Et merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous avons appris que la force musculaire après 65 ans ne dépend pas seulement d'un effort plus intense, mais aussi d'un effort plus intelligent. Soutenir les processus naturels de votre corps avec un apport adéquat en magnésium, associé à d'autres habitudes saines, peut vous aider à conserver la force et l'indépendance qui comptent tant pour vous. Si cette approche vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Avez-vous remarqué l'un des signes de carence en magnésium dont nous avons parlé? Êtes-vous tenté d'ajouter des aliments riches en magnésium à votre alimentation? Vos expériences et vos questions contribuent à créer une communauté solidaire pour tous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres approches douces et scientifiquement prouvées pour vieillir en bonne santé. N'oubliez pas que de petits gestes réguliers peuvent améliorer considérablement votre bien-être et vos capacités fonctionnelles. Votre parcours vers une meilleure santé ne doit pas nécessairement être difficile ou spectaculaire. Parfois, les changements les plus puissants sont ceux qui sont discrets et réguliers,
ceux qui soutiennent la sagesse naturelle de votre corps. Chez Senior Zone, nous nous engageons à partager des approches qui respectent à la fois la science du vieillissement en bonne santé et la sagesse qui consiste à écouter votre corps. Merci de nous avoir regardés. Et n'oubliez pas que vos meilleures années sont peut-être encore devant vous.